que quand tu voyages, remets-toi en question. Remets-toi en question. C'est très important, sinon tu vas passer à côté de beaucoup. L'une des raisons pour lesquelles j'adore voyager est que cela me permet de me remettre en question. De remettre en question mes pensées, mes jugements, mes valeurs, bref, de remettre en question ma manière de me comporter vis-à-vis des autres. Cela ne peut se faire qu'à condition que tu sois ouvert à cette remise en question, ouvert à ce changement, que tu sois motivé, déterminé à te jauger, à t'évaluer. Bonne nouvelle, à travers cette nouvelle vidéo, je décide de me baser sur une histoire assez cocasse qui m'est arrivée chez le coiffeur pour illustrer mes dires. Tu aimerais connaître l'histoire? C'est juste après le générique. Je pense que l'un des plus gros échecs est de voyager, est de vivre dans un nouvel environnement et de ne pas progresser, de ne pas mûrir, de ne pas évoluer. Et cela est préjudiciable car personne n'est parfait. On a tous des défauts. On est formaté d'une certaine façon qui est liée à l'environnement dans lequel on a grandi. Mais on a cette chance de voyager et de pouvoir remettre en question tout ce qu'on nous a enseigné, tout ce qu'on a vu, tout ce qui nous a toujours semblé évident. Et quand tu n'es pas ouvert à ce changement et tu décides de garder les mêmes habitudes, de traîner avec les mêmes personnes de ton pays, de ton continent, ne sois pas surpris que tu n'évolues pas. Ne sois pas surpris que personne ne veut sympathiser avec toi. Ne sois pas surpris que tu sois toujours seul. Et à la suite, la conséquence est qu'on pense qu'on n'est pas aimé, qu'on n'est pas apprécié, que les gens sont racistes, que sais-je. Aujourd'hui, je sors de ma séance de coiffure, j'étais chez un nouveau coiffeur que je connaissais pas, qui est dans la rue dans laquelle je vais souvent me coiffer chez un autre, dans un autre salon. Et ce monsieur, il a le talent, il coiffe très bien, il m'habille super bien coiffé, j'apprécie. Mais le problème, c'est qu'il s'est très mal comporté, il n'a pas été professionnel. En me coiffant, il a demandé à sa copine ou son ami de me filmer. De filmer peut-être pour son book, peut-être pour son catalogue, peut-être pour ses réseaux sociaux. Là n'est pas le problème. Ce qui m'a dérangé le plus est qu'il ne m'a pas demandé l'autorisation de filmer. Et j'ai été choqué, j'ai été surpris qu'on puisse me filmer sans me demander mon accord. Évidemment, j'ai demandé à ce qu'on supprime cette vidéo, qu'on supprime la photo, les photos, si c'est le cas. Et ça a été fait. Ça a été fait. Elle m'a montré effectivement que ça a été supprimé. Je trouve que c'est dommage d'avoir un talent, d'être talentueux et par mégare, par ignorance, par insolence, d'agir de cette façon. Car oui, ce monsieur, malgré son talent, a perdu ce soir un client. A perdu un client potentiel. Parce que moi, je me coiffe régulièrement, j'adore me coiffer. Et en plus de cela, j'ai des amis à qui je pourrais le recommander. Mais vu la façon dont il s'est comporté en me filmant sans mon autorisation, bien évidemment, non seulement je n'irai plus jamais chez lui, et en plus de cela, je ne vais le recommander à personne. Pour clore cette histoire cocasse, au moment de payer, je sais, parce que je me coiffe souvent dans cette zone, je sais que le tarif c'est 7 €, 10 €. Je lui donne 10 €. Il me dit non, que normalement c'est 15 €. Je dis ah bon, juste pour me faire le contour et un peu la barbe, c'est 15 €. Pas de souci. Je lui avais donné un billet de 10 €, donc je lui donne un autre billet, un billet de 50. Et il commence à hésiter. Je dis non, vas-y, si c'est 15 €, je te paye 15 €, il n'y a pas de souci. Je ne suis pas à 5 € près. Il a commencé à bégayer. Finalement, il voulait me donner la monnaie. Finalement, il me dit non, bon, écoute, garde les 50. Si tu peux venir plus souvent et payer 10 €, c'est déjà bien pour moi. J'ai récupéré mes 50 €, je lui ai laissé les 10 €, je lui ai dit bonne soirée, ciao. Voici encore un deuxième acte qu'il a posé et qui est dommageable. Je pense qu'il a voulu me taxer, il m'a pris pour un pigeon parce qu'il a vu que je suis de peau claire, il s'est dit qu'il pouvait me duper.
Pourquoi appliquer différents tarifs en fonction de la personne que tu as en face? Ça aussi, c'est un comportement assez criard qui te fait perdre de la clientèle, qui te fait perdre en crédibilité, qui te fait perdre en amitié, qui te fait perdre en opportunité. Ce monsieur, je suis certain, je suis sûr à 1000% qu'il traîne qu'avec les gens de sa communauté. Il n'a jamais cherché à se remettre en question sur sa manière d'agir, sur sa façon de procéder. Et je suis sûr que c'est les mêmes habitudes qu'il avait déjà depuis son pays d'origine. Et voilà, il les répète ici, après plusieurs années de séjour, sans se remettre en question. Bref, cher ami, la leçon que tu dois tirer de cette histoire est que quand tu voyages, remets-toi en question. Remets-toi en question. C'est très important, sinon tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités par ignorance, par manque de motivation à se remettre en question, par manque d'ouverture aux autres. Et ta vie, elle sera très triste. Elle sera très triste. Ce sera un échec total. Malgré ton talent, malgré ton expertise, malgré ta créativité, malgré ton imagination. Bref, cher ami, quand tu voyages, remets-toi en question, va vers des gens différents de toi, ouvre-toi au monde. C'est très très important de nos jours. Sinon, tu vas passer à côté de beaucoup d'opportunités, ta vie sera un échec. Voici ce que je tenais à partager, cher ami. J'espère que cette vidéo te sera utile. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi. Et surtout, n'oublie pas de liker cette vidéo et de mettre en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire. En attendant la prochaine vidéo, prends soin de toi et à très vite. Ciao.